On appelle ce test le test mastermind ou test du carré logique. C'est un test qui est très utilisé dans le recrutement des infirmiers. On va travailler ici avec 6 lettres, T, Z, N, P, F et Y, et il va falloir trouver leur position exacte sur la ligne. Pour résoudre ce test, on vous donne des indices, c'est-à-dire qu'on va disposer des séries de 4 lettres suivies d'affirmations. Par exemple, ici sur la première ligne, on nous dit que 2 lettres communes sont bien placées. C'est-à-dire que sur les 4 lettres, 2 lettres occupent leur place exacte au niveau de la réponse. Mais ça veut aussi dire que 2 lettres ne font pas partie de la réponse. Si on regarde la dernière affirmation, par exemple, une lettre commune bien placée et une lettre mal placée, ça veut dire que on a une lettre qui est bien placée, une qui est mal placée, mais aussi que 2 autres lettres ne font pas partie de la réponse. Si l'on prend les 2 premières lignes, on a ici 2 lettres communes bien placées et sur la deuxième ligne, 2 lettres communes bien placées. C'est-à-dire que 2 lettres communes sont effectivement bien placées, mais aussi que 2 lettres ne font pas partie de la réponse sur la première ligne, et ainsi que sur la deuxième ligne, 2 lettres ne font pas partie de la réponse. Si on prend par exemple, si l'on considère que le N et le T, qui se retrouvent à la même position sur les 2 lignes, sont bien placés. Ça voudrait dire que le P, le Z et le F ne font pas partie de la réponse. Ça nous enlèverait 3 lettres. Et comme on a besoin de 4 lettres, là, le N et le T, alors soit le N, soit le T, ne sont pas bien placés, obligatoirement. On va poursuivre le raisonnement et supposer que le N est bien placé. Donc ici, on aurait le N plus une autre lettre qui est bien placée. Ici, à nouveau, le N plus une autre lettre, mais qui ne serait pas le T, qui est bien placé. Sur la troisième ligne, on a une lettre commune bien placée, on va supposer que c'est le N, et une lettre commune mal placée. Ensuite, on a ici, sur la quatrième ligne, une lettre commune bien placée et une lettre commune mal placée. Donc on a le N qui fait partie de la ligne, donc on va supposer que c'est le N qui est mal placé, et sur la dernière ligne, nous n'avons pas le N. Donc, comme le N vérifie toutes les propositions, on va considérer qu'il est bien placé, et on va continuer avec une autre lettre, par exemple la première lettre, le P. Donc si le P était bien placé sur la première ligne, il serait aussi bien placé sur la deuxième, puisqu'on a 2 lettres communes bien placées et on a déjà le N. Mais le P fait partie de la deuxième ligne, mais il est situé à un endroit différent. Ça veut dire que le P n'est pas bien placé. Mais on peut aussi déduire que le P ne fait tout simplement pas partie de la réponse. Puisque si il faisait partie de la réponse, on aurait 2 lettres communes bien placées et une lettre commune mal placée, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut supprimer le P et décider que le P ne fait pas partie de la réponse. Si on prend maintenant le Z, donc ici, 2 lettres communes bien placées, ça serait donc sur la première ligne le N et le Z. Le Z, on ne le retrouve pas ici, on ne le retrouve pas là, on le retrouve sur la quatrième ligne. On a donc une lettre commune bien placée qui serait donc le Z, puisqu'on le retrouve ici, donc là ça marche, et une lettre commune mal placée, et ça serait le N, qu'on retrouve dans la première ligne. Et sur la dernière ligne, on a à nouveau le Z, et on a bien une lettre commune bien placée. Donc là, avec le Z dans cette position, ça fonctionne. Une fois qu'on a défini la position de ces 2 lettres, ça va très vite, puisque dans la première proposition, on a 2 lettres communes bien placées. Ça veut dire que
deux lettres, ces deux lettres, le P et le T, ne font pas partie de la réponse. Donc on peut les enlever du carré. Ça veut dire que on va avoir une réponse avec le N et le Z dans cette position. On aura ici le F obligatoirement, puisqu'on a deux lettres communes bien placées, on a supprimé le P et le T. Et en dernière position, on va avoir le Y, puisque c'est la dernière lettre qui manque, étant donné qu'on a supprimé le P et le T. Hop. Donc la réponse, ce sera F, N, Z, Y. Pour finir, on va vérifier en validant toutes les affirmations. Alors, ici, on a deux lettres communes bien placées. Donc on a bien le N et le Z. Deuxième ligne, deux lettres communes bien placées, donc F et N, donc c'est le cas. Une lettre commune bien placée et une lettre commune mal placée. Donc le EN est bien placé, et une lettre commune mal placée, on a le F. Ensuite, une lettre commune bien placée, une lettre commune mal placée. Donc on a le Z qui est bien placé et le N qui est mal placé. Et pour finir, une lettre commune bien placée et une lettre commune mal placée. Donc on a le Z qui est bien placé et le F qui est mal placé. Donc la réponse est bonne.